Ah, enfin, vous en avez mis du temps. Je suis en train de crever de soif, moi. Oh, tu ne vois pas comment on est chargé? Oui, qu'est-ce qu'elle a encore emboîté, ta pisseuse de fille? Elle aurait pu t'aider, non? Elle est allée à la plaine, elle a eu un petit accident, elle est tombée, il y avait un patron à côté. Et monsieur le curé l'a soignée. Donc il a regardé son genou, il lui a mis un pansement et voilà. Mais de quoi il se met, ce putain de sacré curé? Et Non, mais t'as entendu l'autre jour à la radio? Il y a un curé qui a été condamné pour attouchement. Il a dû payer une forte somme à la famille. ah bon, et quoi? Viens ici, toi. Viens ici! Doucement avec ma fille. Oh, ça va, hein. toi, hein? Doucement, Tu diras, doucement. Hein. Qu'est-ce qu'il t'a fait, au fait? Il ne m'a rien fait, il m'a juste soigné. Eh ben, tu diras ce que je te dirai de dire. Non, papa. Sinon, tu auras ta ceinture. Non, papa. Doucement avec ma fille, hein, doucement, doucement. Mes filles, t'aurais mieux fait des garçons que de faire des garçons, tiens. Une fille, c'est D'ailleurs, très j'en ai déjà un, il me ressemble. Et ça me suffit comme ça. bien. Oui, bon, écoute, maintenant ça suffit, effectivement. Lève-toi, lève ton cul. Arrête de profiter de mes petites allocations de chômage et des allocations familiales. Maintenant, lève-toi et cherche du boulot. Où sont mes bières? Il n'y a plus que des cadavres de bière, là. Et de toute façon, on n'a plus de sous pour en acheter, tes bières. Ben, débrouille-toi et donc t'as le cul levé, t'as qu'à chercher du travail toi-même. Bon, écoute, lève-toi. Lève-toi, ramasse tes cadavres et fais un effort. Va T'as qu'à chercher aller du ramasser boulot, hein. toi-même. Va chercher du boulot. Hein. Comment la Oh faire? mon Dieu, si c'est ça la famille. Oui, ta gueule, viens. Oh, venez. Mais t'assieds pas, va chercher mes bières, nom de Dieu. Et J'attends. Un moment. Un moment, oui. Une minute, je suis fatiguée. Oh non, les v'là encore, ces deux-là. Ah, bonjour, monsieur. Vos convocations au commissariat, c'est pas suffisant, messieurs? Non, car les murs ont des oreilles. Vous ne croyez pas qu'on a compris votre petit manège et tous ces mensonges pour trouver la vérité? Mais c'est faux, monsieur. Bah, nous, de toute façon, ça ne nous dérange pas. D'abord que nous trouvions notre intérêt, dans ce cas. Vous nous aideriez parce que monsieur le juge n'a aucune preuve en ce moment. Des preuves, ma petite dame. Et des preuves, ça se fabrique. Ah bon? Et ce De curé quelle de merde, manière? ce curé de merde est en tôle au moins. Non, il a trouvé une faille, il s'est fait porter malade. Il s'est fait hospitaliser. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. Hein. Il est hospitalisé. Il se prend pour un ministre. Si vous voulez, ce soir, on peut venir prendre un verre. Et je vous expliquerai notre stratégie. On sera plus de service. Ah, pourquoi pas? Passez quand vous voulez. Ah bah, dans ce cas, madame, monsieur, bon après-midi. Monsieur, bonsoir. dames. Bon après-midi, mes poulets. Oui. Bon. On y va? Mais vas-y, toi, j'attends mes bières, moi. Oh là là. Il faut tout lui dire à celle-là. Mon Dieu. Allez, dépêche-toi, nom de Dieu. Ah, ça y est, c'est gagné. La justice Voici. est valable dans notre pays. Pas de souci. Monsieur Monsieur le juge. Bonjour, monsieur le juge. C'est où? Alors, monsieur le juge, vous l'avez délivré, ce mandat d'arrêt? Ne vous inquiétez pas. Des mandats d'arrêt, je vais vous en délivrer. Mais nous n'avons fait que notre travail. Maintenant, vous avez assez de charges et d'indices. Votre travail, dites-vous? Eh bien, monsieur, normalement, je devrais vous dire que je vous félicite pour votre travail. C'est normal. Mais dans votre situation, je dois vous dire que je ne vous félicite pas. Parce que vous êtes la honte de la police. Et que vos chefs et vos collègues, ayant remarqué votre comportement suspect dans plusieurs enquêtes, et particulièrement dans celle-ci, ont chargé le comité P d'enquêter. Le comité P nous a rentré en rapport accablant. Sans entrer dans les détails pour d'autres histoires, où l'enquête a montré des dissimulations de preuves, tentatives de corruption, extorsion de fonds, et j'en passe. Et dans l'histoire qui nous concerne ici, vous verrez signifier les accusations suivantes. Connivence avec les parents, afin de tirer un maximum d'argent et d'en avoir une part. D'avoir depuis le début de cette affaire une sympathie profonde et de grands liens d'amitié avec la famille, et particulièrement avec madame. Inutile de préciser dans quel domaine. Harcèlement du suspect dans le but d'obtenir de soi-disant aveux, et la cerise sur le gâteau,
fausse preuve de photos à caractère pédophile, découverte lors d'une seconde perquisition que vous avez mandatée et menée. Maître, fait très étrange, c'est qu'aucune trace d'empreinte n'a été trouvée sur ces preuves. Ah, il est faux, ce curé. Oh, taisez-vous. Hein, gardez votre salive pour ceux qui vont s'occuper de vous. Bon, et en plus, l'enquête a démontré que les photos avaient été tirées sur Internet pendant la nuit du 29 avril sur des ordinateurs du commissariat de police. Et le comble, vous deux, vous étiez de garde et vous êtes restés toute la nuit au bureau. Je vous signifie déjà que vous êtes suspendu de cette enquête et que dès votre sortie de ce bureau, vos collègues vous attendent pour vous mettre en état d'arrestation. Eh ben, elle est belle, la justice. On apporte des preuves et c'est nous qu'on arrête. Asseyez-vous, monsieur, taisez-vous. Quant à vous, les parents, si votre but était de soutirer un maximum au prêtre et au clergé, ce qui sera bientôt démontré, n'empêche que d'autres faits beaucoup plus graves vont être aussi contre vous. Ceux de maltraitance, coups et blessures sur mineurs, dont vous avez la garde. Les services sociaux et médicaux nous ont rentré un rapport accablant, montrant que les deux fillettes portaient de nombreuses marques de coups de ceinture au niveau du dos et des jambes. Et cela, je suppose, dans le but d'obliger vos filles à dire des choses comme vous le désiriez. Bon, pour ces faits, je vous mets en état d'arrestation et demande votre inculpation et votre incarcération afin que vous ne puissiez plus nuire à vos deux filles. Les 3 enfants, ils seront pris en charge par une institution spécialisée, comme d'habitude. Oh, mes filles. Vous vouliez des mandats d'arrêt? Eh bien voilà vos 4 mandats d'arrêt. Je vous signifie que vous êtes en état d'arrestation. Pour ma part, un seul point reste encore obscur. Sur le fait que mademoiselle Cathy n'est pas revenue sur sa déclaration, probablement terrorisée par des faits inconnus ou inconnus, encore à ce jour. Néanmoins, je vais intervenir auprès des autorités supérieures religieuses pour qu'ils réintègrent immédiatement le prêtre, et cela malgré qu'il nous a déclaré qu'il n'officierait plus tant que la vérité ne soit faite. Maintenant, retirez-vous, vous êtes attendus. Vraiment pas juste. Non, je vous en prie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 25 ans déjà, que j'attends que tu fasses éclater la vérité. Pourtant, toi, tu la connais, la vérité. Tu sais parfaitement que je n'ai rien fait de répréhensible. C'est pourquoi je t'en supplie, mon Dieu. Fais que justice me soit rendue. Tu es déjà prête? La mère supérieure va être contente. Surtout qu'elle m'a encore rappelé que cet après-midi, nous recevons Monseigneur. Allez, on y va. Surtout qu'on doit encore passer 5 minutes chez Ying. 5 minutes chez Ying, tu sais bien ce que ça veut dire. Je sais. Mais on lui a promis. Allez, viens, on y va. Bon, eh bien écoute, tu n'as qu'à aller chez Ying et moi j'irai faire les courses. Écoute, non, Bon écoute, fais-moi confiance pour une fois. c'est pas une question que je te fais pas confiance, mais on est tellement habitués d'aller faire les courses ensemble. Oui, c'est vrai, je sais. Écoute, c'est bon pour une fois. Mais promets-moi, tu ne traînes pas. Promis. Allez, à tantôt. À tout à l'heure. Ça alors, je crois pas mes yeux. Kate! Mais qu'est-ce que tu fais là dans cet accoutrement ridicule? Bah et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es parti il y a 2 ans, tu m'as abandonné comme ça à mon triste sort. J'en ai pris pour 18. Tu aurais pu m'avertir, tu ne crois pas? M'écrire au moins. Je sais, mais depuis que je suis sorti, je n'ai pas cessé de te chercher. Et maintenant que je t'ai retrouvé... Allez, quitte ce déguisement ridicule et recommençons tous les deux. Non, c'est trop tard, tu vois bien, j'ai changé de vie. Pour moi, le passé, c'est le passé. Et j'en ai déjà trop souffert de ce passé. Non, c'est inutile. Bon, maintenant je dois y aller, je dois aller faire les courses pour la communauté. Et tu vas où comme ça? Au village, ici plus loin. Oh, ça va comme tu voudras. Mais si tu veux, je peux t'y déposer. C'est sur mon chemin. Rassure-toi, tu ne risques rien. Je suis avec 2 potes. Bon, mais dépêchons-nous, parce que si je suis absente trop longtemps, on va s'inquiéter. Allez, viens. Entrez, la porte est ouverte. T'es toute seule? Oui, on est un peu pressé par le temps aujourd'hui. Alors, pendant que je suis ici, vu qu'on te l'a promis, Cathy part-il faire les courses. Et ta cousine? Oh, il est allé au laboratoire, il doit sécher tous les plats, on a accueilli sur le bois.
Et voilà, tiens, j'ai reçu mon magnifique livre. J'ai beaucoup d'informations sur les plats que je préférais, que je pense voir. Et puis, j'ai quand même trouvé beaucoup d'informations sur les magasins chinoises. Voilà, tu vas le voir. Hein. Écoute, un autre jour, quelle heure est-il? Oups, presque 11 heures. Déjà 11 heures? T'as l'air nerveuse. Mais oui, je suis inquiète. J'aurais pas dû la laisser partir toute seule. Oh, nerveuse pas, ici c'est pas loin de ville. Pas besoin nerveuse. Mais si, justement, c'est ça qui est inquiétant. Elle aurait déjà dû être là. Écoute, je te laisse, je vais voir après elle. Oh oui, t'as raison. Vous repasserez à toute minute. Enfin, D'accord. Ne retardez pas. Hein. D'accord, c'est promis, allez, tantôt. Ma soeur, qu'est-ce qui vous arrive? Oh là, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi ça? Oh, enfin, qu'est-ce que vous alliez faire là? Non, c'est pas possible. Vous voulez que j'appelle des secours? Non? Vous êtes sûr? Allez, venez avec moi, j'habite ici à quelques mètres. Je voudrais qu'à vous reposer un petit peu et nous parlerons. Venez. Enfin, qu'est-ce que vous avez? Oui, c'est toujours ouverte. Je vous attendais. Et Cathy? Écoute, je reviens du village. Personne ne l'a vue. Par contre, la boulangère m'a dit qu'il y a un jeune homme qui a demandé des renseignements sur Cathy. Et il se prétendait être son ex-petit copain. Son ex? Mais vous êtes religieuse? Je sais, mais il faut que je t'avoue que Cathy, ça ne fait que 2 ans qu'elle est avec moi au couvent. Et avant, elle menait une vie très difficile. Elle était tombée dans la prostitution, la drogue, et je t'en passe. Tu vous dis qu'elle était kidnappée? Il faut prévoir la police. Non, non, je ne pense pas qu'on l'ait enlevée. C'est ce que je craignais le plus, c'est qu'un jour ou l'autre, elle retourne dans son ancienne vie. Je m'en voudrais toute ma vie, j'aurais jamais dû la laisser partir, non. Je m'en sens aussi coupable. Si je ne vous invitais pas à venir chez moi aujourd'hui, ça sera pas arrivé. Mais non, je te rassure, tu n'y es pour rien. De toute façon, tu sais qu'on vient tous les jours te dire bonjour. Si c'était pas aujourd'hui, ça aurait été un autre jour. Il faut faire confiance, quand même. Sans doute, il va revenir. Ying, si tu pouvais dire vrai. Écoute, il faut vraiment que je te laisse. Je dois vraiment rentrer. Ok, tiens-moi en courante. D'accord, promis. Est-ce que ça va, ma soeur? Non, non, je vous en prie, restez calme, vous allez vous faire mal. Restez calme, non, je vous en prie, je vous en prie. Je ne vous ai rien fait. Non, mon Dieu, ça ne va pas que recommencer. Laissez-moi tranquille, parce que... Mais taisez-vous, taisez-vous. Laissez-moi, laissez-moi, secours. Alain, au secours, non. Je veux pas. Ah, je vois que vous allez mieux. On peut parler. Laissez-moi tranquille. Après ce que vous m'avez fait. Mais qu'est-ce que je peux? Je ne vous ai rien fait, ma soeur. Qu'est-ce que vous racontez là? Sinon, laissez-moi partir, je vais m'en aller. Mais oui, mais que voulez-vous dire? Non, après ce que vous m'avez fait, laissez-moi partir. Mais je vous certifie que je ne vous ai rien fait. Vous m'avez rien fait, vous ne m'avez rien fait, vous avez profité de mon inconscience pour abuser de moi, non? Laissez-moi. Mais vous êtes folle là. Mais je vous certifie que je ne vous ai rien fait. Écoutez, je vais vous laisser partir quand on aura pu s'expliquer. Oh non. Attends. Je ne supporte pas. Non, mon Dieu. Vous ne me laissez pas le choix. Je ne peux pas la laisser partir. Je ne pourrai jamais vivre la situation d'il y a 25 ans. Bonjour Ying. Mais que tu fais là? Tu sais Ying, ça fait 8 mois que je viens tous les jours. Je viens prier à cette chapelle en espérant que Cathy revienne. Mais rien. Je me demande
Cathy, tu n'auras pas bien fait pour prévenir la police. Pour Cathy, la vie au couvent, c'était pas ce qui lui convenait. Et je suis sûre qu'elle est repartie dans son ancienne vie. Quand même, ne laissez pas de nouvelles. Mon cœur est en ruine, comme l'est cette ancienne église. Cathy, c'est pas la première fois qu'elle me laisse aux nouvelles. Et même pendant des mois, voire même des années. Cathy, où es-tu? Mais que fais-tu? Vous êtes là, vous êtes quand même décidé de sortir. Il est presque temps, hein, après autant de mois. Je suppose que vous êtes disposé à m'écouter maintenant. Vous écoutez parler de quoi? Après ce que vous m'avez fait? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que vous avez là? Mais c'est pas possible que ce soit moi qui vous ai fait ça. Oh bah tiens, vous allez dire que c'est venu tout seul peut-être, hein, l'opération de cet esprit, bah oui. Mais non, mais écoutez, vous ne me laissez pas le choix. Je vais vous prouver que ce n'est pas moi qui ai pu vous faire ça. Oh bah tiens, je voudrais bien voir ça. Mais vous allez le voir. Regardez. Ouais, pas de menace, hein? Non, regardez. Non, regardez. C'est pas possible. Oh non. Mais si, ma sœur, c'est possible. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Cathy, qu'est-ce qui se passe, Cathy? Cathy! Ne bouge pas, je vais chercher du secours. C'est trop tard. C'est le prêtre qui... Mais regarde prêtre. Regarde prêtre. Cathy? 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 Qu'est-ce que tu as? Viens avec moi, viens. Mais non, écoute, ça va être le moment de ta prière. Viens avec moi. Non, Cathy! Non, pas Cathy! Cathy, s'il te plaît! Cathy! Qu'est-ce que tu vas faire? On va appeler la police. Non, tu t'imagines? Regarde! Pour une jeune religieuse, ce serait scandale! Oh, Cathy! On appelle la police, tu veux mon GSM? Non, je vais appeler mon frère. Passe-moi ton GSM, s'il te plaît. Didier, viens vite, s'il te plaît, c'est Cathy. Dominique! Didier, viens vite, allez ici, Cathy. Que se passe-t-il? Je ne sais rien. Qui lui a fait ça? C'est Yann qui l'a retrouvé ici, comme ça. Cathy! Elle m'a dit juste avant de partir. Ça cause un prêtre. Ça cause un prêtre. Un prêtre, c'est pas vrai. Ça recommence. Il y a 25 ans d'ici. Nos parents avaient forcé Cathy d'accuser un prêtre d'attouchement alors qu'elle n'avait Accusé à juste titre! Non, c'était accusé à juste titre, ce sale prêtre! Écoutez, il faut appeler la police. Non, pas la police, il va encore être blanchi comme toujours! Ce genre d'individu est toujours blanchi, non, on va régler ça nous-mêmes! Non, pas de vengeance. T'as compris, je veux pas de Occupe-toi de vengeance. lui trouver une décente sépulture. Nous, on va s'occuper de ce prêtre. Viens Yves, viens avec moi! Viens! Viens avec moi! Vous savez où il habite, le sale prêtre, M. Bed? Le sale prêtre. Toi, ta gueule, Poufias, réponds seulement aux questions que je te pose. Poufias! Tu t'es jamais regardé? Après tu démerdes-toi tout ça pour toi ce que tu veux chercher. Espèce de pédé! Ouais, c'est ça, c'est ça! Pauvre con, va! Bigote! Il n'est pas là, le sale prêtre? Jeune homme, d'abord on est poli. On dit monsieur l'abbé, mon père ou monsieur le curé. Mon père, le vôtre peut-être, pas le mien. Non, il n'est pas là. De toute façon, il saute au séminaire. Et je connais encore un prêtre, si vraiment c'est urgent. Il habite à la forêt là-bas, dans la petite maison là en bois. Là au bout. Et surtout, dis pas merci, hein? Salut. Ça va? Regarde ce que j'ai trouvé.
son habit de religieuse et ce pendentif. Mais c'est celui que j'avais donné à Cathy pour son anniversaire. Regarde, je l'ai même. C'est donc bien lui, il va payer. Attends. Voici, en poison, tu renverses un peu dans son poisson. Il va mourir lentement, sûrement. Il va souffrir, comme il l'a fait à Cathy. Très bien, qu'il crève ce chien, ce chacal, qu'il crève. Merci. Alors, sale curé, saloperie, je t'ai réglé ton compte. Ah oui. Vous êtes bien Madame Ning Shang? Oui. Je vous signale que vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Si vous n'avez pas les moyens de vous en payer un sera soumis d'office. Mesdames, Messieurs, je présume qu'on vous a bien lu vos droits. Vous êtes tous en état d'arrestation. Oui, c'est ça, c'est encore les salauds qu'on protège et ceux qui ont fait vengeance eux-mêmes qu'on arrête. La série noire continue. Ce sale type a quand même violé, séquestré et engrossé ma sœur. Monsieur, il est impossible que le prêtre ait fait cela. Nous avons retrouvé une lettre écrite par les mains de votre sœur quelque temps avant sa mort. Lettre qu'elle avait dissimulée chez le prêtre. Je devais vous la lire en mon bureau, mais puisque vous tenez de tels propos et que vous pensez encore être le justicier dans l'histoire, je préfère vous la lire en ces lieux afin de vous prouver que vous vous trompez, que vous êtes un criminel. Je vous aime tous les deux. Et je me suis rendu compte que j'étais séquestrée chez le prêtre que j'avais faussement accusé 25 ans auparavant. Je n'ai jamais voulu dire la vérité car il y avait tout d'abord les menaces de notre père. Et beaucoup plus grave, un des policiers m'a mis son pistolet sur le front et m'a dit « Si tu dis autre chose que ce que ton père dit, bon, plus de cervelle, plus de tête. » J'allais porter pour la deuxième fois une fausse accusation en accusant le prêtre de m'avoir violée et mise enceinte. Mais celui-ci m'a prouvé que cela était totalement impossible. En effet, depuis l'âge de 18 ans, il avait subi une ablation totale des organes sexuels. Je ne veux plus nuire à personne. Je veux mettre fin à tout cela, à ma vie. Nous avons également trouvé une autre lettre au domicile du prêtre, écrite de ses mains. Cette lettre dit « Sentant mes forces s'échapper petit à petit, et après avoir confessé à Dieu, je voudrais également que l'on sache ce qui s'est réellement passé. J'avoue que j'ai recueilli une jeune religieuse qui a voulu mettre fin à ses jours, mais que n'ayant rien fait de contraire, je me retrouvais à nouveau accusée de choses que je n'avais pas faites. Ne voulant plus revivre le cauchemar comme 25 ans auparavant, je l'ai séquestrée 8 mois. Je l'ai séquestrée et 8 mois plus tard, je me suis rendu compte qu'elle était enceinte. Un jour, elle a voulu s'enfuir, mais elle a trébuché et dans sa chute, sa tête a cogné sur un meuble. Vu qu'elle était morte et pris de panique, je l'ai transportée dans le bois. Nous avons également le témoignage de votre sœur ici présente. N'en pouvant plus de supporter de tels mensonges, elle nous a raconté ce qui s'est passé et ce que son ami Ying lui a dit sur vos projets d'assassiner le prêtre.
Malgré qu'il soit mort d'un infarctus foudroyant, c'est quand même vous qui l'avez tué à petit feu. En plus, l'enquête a démontré que votre sœur a bel et bien été victime de son ex-petite amie et de 2 complices à lui. Ils l'ont droguée et violée. L'enfant qu'elle portait était donc bel et bien l'enfant de l'un de ces 2 agresseurs. C'est la 3e personne présente sur les lieux qui, écœurée par les faits, nous a raconté toute l'histoire lors de son arrestation. J'espère pour vous que la haine de la religion que vous a inculquée votre père pourront servir de circonstances atténuantes lorsque vous vous retrouverez devant les assises et que le jury y sera sensible. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Je veux demander pardon à tout le monde, mais je ne pouvais pas taire une telle situation. Mon Dieu, je t'en supplie, non plus jamais des mensonges qui amènent à de tels drames.